Par toutes les graines du fruit du monsieur qui pensait aux choses qui tombent, bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, on va expliquer le groupe du soleil, mais juste avec des mots simples. On ne va pas parler avec les mots difficiles des docteurs de l'espace. Le groupe du soleil, c'est le soleil et tout ce qui tourne autour. Les mondes, les petits mondes, les lunes, les pierres de l'espace et les pierres de l'espace avec des cheveux. Le soleil est l'objet le plus gros du groupe, et il est très lourd. Il est même beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd que toutes les autres choses du groupe mises ensemble. Dans le groupe du soleil, les différents mondes sont aussi très loin les uns des autres, et il y a beaucoup d'espace vide. C'est pour ça que les dessins qu'on fait du groupe du soleil sont tous un peu faux. Les tailles sont fausses. Et si on faisait un dessin du groupe du soleil juste, avec les bonnes tailles, on ne verrait plus que le soleil et de l'espace vide. Les autres choses sont trop petites et trop loin. Le soleil est une étoile, comme les étoiles qu'on voit la nuit, mais il est beaucoup plus près de nous. Et une étoile, c'est une très grande boule d'air en feu. Alors, ce n'est pas du feu avec du bois, c'est une sorte de feu différent, avec une sorte d'air très léger qui est changé en une autre sorte d'air léger. Et il fait si chaud que ce sont les tout petits morceaux de choses eux-mêmes qui se changent. Et ça fait de la lumière. Beaucoup de lumière. Plus de lumière qu'un feu avec du bois. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le soleil avec les yeux et rien d'autre. Autour du soleil, il y a 8 mondes qui tournent. 4 mondes de pierre et 4 grands mondes d'air. Les mondes de pierre sont près du soleil, ils sont faits en pierre et on peut marcher dessus. Les grands mondes d'air sont plus loin, ils sont faits en air et on ne peut pas marcher dessus. Le monde de pierre qui est le plus près du soleil, c'est le vendeur. Ce monde tourne très vite autour du soleil, mais il n'a pas d'air. Le jour, il fait chaud parce que le soleil est près, et la nuit, il fait froid parce qu'il n'y a pas d'air pour garder le chaud. Après, il y a la belle. La belle est un peu comme la Terre. Elle a la même taille et elle a de l'air. Mais cet air est très lourd, très chaud, et dedans, il y a des nuages de quelque chose qui pique beaucoup. Si un jour, une personne essaye d'aller marcher sur la belle, et qu'elle oublie de mettre des habits durs et bien fermés, elle va vite mourir en brûlant. Et à cause de l'air qui lui appuie dessus très fort. Et il y a même des montagnes qui crachent du feu. Après, il y a la Terre. Sur Terre, il ne fait pas trop chaud et pas trop froid, il y a de l'air qu'on peut respirer, de l'eau et de la vie. Des plantes, des animaux et des personnes. La Terre est le seul monde où on sait qu'il y a de la vie. Peut-être qu'il y a de la vie sur un autre monde, peut-être sur un monde très loin, qui n'est pas dans le groupe du Soleil. Mais les docteurs de l'espace n'ont pas encore trouvé. La Terre a aussi une lune qui tourne autour d'elle. C'est la Lune. Et un jour, des hommes sont allés marcher sur la Lune. Mais ils ont dû mettre des habits de l'espace bien fermés parce qu'il n'y a pas d'air. Ces hommes ont dit qu'ils ont marché sur la Lune pour toutes les personnes de la Terre. Mais en vrai, c'était plus pour montrer que leur pays était le plus fort. Le dernier monde de pierre, c'est le soldat. Il est plus petit que la Terre et il est rouge à cause du fer rongé. Sur le soldat, il fait froid et il n'y a pas beaucoup d'air. On a lancé des machines sur le soldat pour aller voir. Et il y a des personnes qui disent que demain, elles veulent aller sur le soldat et vivre dans une maison sur le soldat. Mais moi, j'aime plus vivre dans une maison sur la Terre. Le soldat a aussi 2 lunes, la peur rapide et la peur lente. Mais ces lunes sont toutes petites. Après le soldat, il y a le rond de pierre de l'espace. C'est un endroit de l'espace où il y a beaucoup de pierres de l'espace qui tournent autour du soleil. Dans ce rond, il y a des pierres de l'espace qui sont petites et des pierres de l'espace qui sont plus grandes, et il y a même un petit monde, la fermière. Un jour, beaucoup de temps avant aujourd'hui, il y a une pierre de l'espace qui est tombée sur la Terre. Ça a fait un grand trou au pays des arbres qui piquent et tous les lézards qui font peur sont morts. Après le rond de pierre de l'espace, il y a le roi. C'est le premier grand monde d'air, et c'est le plus gros et le plus lourd. Sur le roi, il y a un endroit avec de l'air qui tourne en rond et des vents qui soufflent très fort. C'est la grande tache rouge, et c'est drôle parce que même les docteurs de l'espace disent comme ça. Le roi a aussi beaucoup de petites lunes et 4 grandes lunes, les lunes du monsieur qui pensait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Il y a la fille changée en vache, qui a plein de montagnes qui crachent du feu jaune, la princesse sur la vache, qui est glacée, mais il y a de l'eau qui coule sous la glace, le beau garçon, la plus grande lune du groupe du soleil, et qui est même plus grand que le vendeur, et la fille magique changée en ours. Tous ces noms drôles sont des noms de personnes magiques, des vieilles histoires,
du pays de la ville où tous les chemins vont. Après, il y a le monsieur des fêtes de fin d'année. C'est un grand monde d'air, pas très lourd pour sa taille, et c'est le monde avec les beaux ronds. Tous les grands mondes d'air du groupe du Soleil ont des ronds, mais c'est le monsieur des fêtes de fin d'année qui a les ronds qu'on voit le mieux. On peut même les voir depuis le jardin, avec une petite lunette de l'espace. Et c'est très beau. On ne peut pas marcher sur ces ronds, parce qu'ils ne sont pas durs. C'est juste plein de petits bouts de glace et des poussières qui tournent autour du monsieur des fêtes de fin d'année. Le monsieur des fêtes de fin d'année a aussi beaucoup de petites lunes et une grande lune, le très grand, qui a beaucoup d'air et des lacs d'essence. Les deux derniers grands mondes d'air sont très loin du Soleil, si loin que c'est très difficile de les voir depuis la Terre. Si on regarde juste avec les yeux et rien d'autre, on ne les voit pas du tout. C'est pour ça que dans les temps très vieux, personne ne les avait vus, et on n'a trouvé ces mondes que dans des temps pas trop vieux, après avoir fabriqué les premiers regards de loin. Le premier monde qu'on a trouvé, le Monsieur du Ciel, est très froid et penché sur le côté. Ce monde a aussi plusieurs petites lunes, et ces lunes ont presque toutes des noms de personnes, des histoires jouées, du monsieur qui demandait si on est ou si on n'est pas. Et le dernier monde, le marin, est encore plus loin du Soleil. Dans son air bleu, il fait aussi très froid, et les vents sont très rapides. Mais le marin, lui, est très lent, et prend beaucoup de temps pour faire un tour autour du Soleil. Le marin a lui aussi des petites lunes, et le monsieur poisson, une grande lune avec des montagnes qui crachent de la glace et qui tournent dans le mauvais sens. Après tous ces mondes, il y a l'autre rond de pierre de l'espace. C'est un endroit encore plus loin, sombre et où il fait très froid, avec des pierres de l'espace glacées et des pierres de l'espace avec des cheveux. Dans ce rond, il y a aussi le monsieur de l'endroit sous terre où vont les morts. Avant, on disait que le monsieur de l'endroit sous terre où vont les morts était un monde. Mais aujourd'hui, on dit que le monsieur de l'endroit sous terre où vont les morts est juste un petit monde. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est petit. Et en plus, ce n'est pas le seul petit monde qu'on trouve dans l'autre rond de pierre de l'espace. Il y a aussi la mère, le père, la madame qui n'est pas d'accord, et plusieurs grosses pierres de l'espace rondes qui comptent peut-être comme des petits mondes, mais les docteurs de l'espace n'ont pas encore dit qu'il faut le dire comme ça. Et après tout ça, il y a le grand nuage, un endroit très grand, en forme de boule, tout autour du Soleil, et qui forme les derniers bords du groupe du Soleil. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ce grand nuage, c'est beaucoup d'espace vide, mais on pense qu'il y a dans cet endroit beaucoup de vieilles pierres de l'espace avec des cheveux qui tombent vers le Soleil de temps en temps. Alors, les pierres de l'espace avec des cheveux ne sont pas que des pierres. Elles sont aussi faites en glace. On peut dire que c'est des boules de neige sales. Et en vrai, elles n'ont pas de cheveux. C'est juste que quand elles viennent près du Soleil, la glace se met à couler et ça fait une longue queue d'air et de poussière qui ressemble à des cheveux. Et après, est-ce qu'il y a des choses encore plus loin, après le grand nuage? Oui, mais ces autres choses ne tombent pas vers le Soleil et ne font plus partie du groupe du Soleil. Il y a des étoiles, beaucoup d'autres étoiles, des étoiles très loin, qui ont souvent leur propre groupe, aussi avec des mondes qui tournent autour. Et il y a beaucoup d'autres choses dans l'espace. Le tout est très 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 grand. Si tu aimes bien cette vidéo, tu peux appuyer sur le premier doigt bleu ou sur le carré rouge pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Tu peux aussi écrire des mots en bas ou montrer la vidéo à tes amis. Tu peux aussi me suivre ici ou ici, acheter des habits ou m'aider en me donnant de l'argent ici ou ici. Et ça, c'est les noms des personnes très gentilles qui m'ont déjà donné de l'argent. Merci beaucoup à ces personnes.